Le gouvernement américain va-t-il vraiment fermer à nouveau? Et pourquoi cela pourrait-il être plus grave que vous ne le pensez? Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une simple crise. Le gouvernement se dirige tout droit vers un autre shutdown. Et cette fois, la situation est bien plus complexe qu'un simple retard dans les votes. Imaginez ça, des élus qui devraient être à Washington en train de négocier, mais ils sont en vacances. Oui, vous avez bien entendu. La Chambre des représentants est en congé et pendant ce temps, des compromis sont discutés, des fonds sont bloqués et une solution temporaire est sur le point d'être adoptée. Mais voici le paradoxe. La solution qui se profile pourrait ne pas suffire et le pays pourrait se retrouver dans une paralysie totale, pas parce qu'il n'y a pas de plan, mais parce qu'aucun plan concret n'a été adopté. Alors, pourquoi tout cela compte-t-il pour vous? Parce que cette situation est le reflet de quelque chose de bien plus profond. Ce qui se passe aujourd'hui ne fait que cacher un problème bien plus grand. Et si ce n'était pas une simple crise gouvernementale, mais un symptôme d'un système beaucoup plus dysfonctionnel, restez avec moi, on va plonger dans ce chaos qui se profile et je vais vous expliquer ce que personne d'autre ne vous dira à propos de ce compromis. Vous vous demandez probablement, comment en sommes-nous arrivés là? Le pire, c'est que ce n'est pas un incident isolé. C'est une partie d'un mouvement plus large qui se répète, encore et encore. Cette crise gouvernementale, qui semble d'abord être une simple bataille sur des fonds, cache une dynamique de pouvoir et de procrastination qui dure depuis des années. La vraie question n'est pas pourquoi le gouvernement ferme, mais pourquoi les politiciens, en particulier ceux de la Chambre, semblent toujours trouver un moyen de ne pas agir, de ne pas prendre de décision. C'est là que ça devient intéressant. On parle de compromis, de négociations, de blocage, mais vous devez comprendre ceci. Ce n'est pas simplement une question de budget. C'est une bataille pour savoir qui détient le pouvoir, qui contrôle l'agenda et qui manipule les ressources du pays. À ce moment précis, des accords sont en train d'être pris dans l'ombre, mais vous n'en entendrez pas parler dans les gros titres. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que vous ne remarquiez pas ce qu'ils manipulent en coulisses. Les discussions sur les fonds pour la sécurité intérieure, les compromis sur l'immigration, tout ça cache une réalité bien plus sombre. Imaginez maintenant si tout cela ne s'arrête pas là. Et si ce blocage n'était que la première étape d'un plan beaucoup plus vaste, voici la vérité qui dérange. Les leaders du Sénat et même certains au sein de la Chambre sont déjà prêts à adopter un compromis qui ne fait qu'alimenter la crise. Ce n'est pas un simple compromis. C'est une manœuvre politique qui pourrait avoir des conséquences bien plus graves que vous ne le pensez. Voici les faits. Le Sénat est sur le point de passer un paquet de financement. Mais devinez quoi? Ce paquet ne résout rien. Non seulement il ne met pas fin à la paralysie, mais il offre une solution temporaire qui ne fait qu'étirer l'agonie. Pourquoi est-ce important? Parce que ce compromis permet à des acteurs clés de jouer la montre et pour eux, le temps est une arme stratégique. Le sénateur Chuck Schumer, en particulier, veut gagner du temps alors qu'il se bat contre des forces qui veulent bien plus que simplement éviter la fermeture du gouvernement. Mais ici, regardez ce qu'ils ne vous disent pas. Les compromis cachent des concessions majeures, des financements pour la sécurité intérieure et ICE qui renforcent des structures de pouvoir dont vous ne voyez pas les conséquences. Ce n'est pas juste une question de vote, mais une question de renforcer des institutions qu'on dirait invisibles, mais qui influencent tout. Et ce n'est pas tout. Pendant ce temps, MAGA Mike, le président de la Chambre, est totalement absent de l'équation. Il est en vacances, loin des enjeux cruciaux qui influencent directement la vie de millions d'Américains. C'est là que l'histoire prend une nouvelle tournure. Parce que pendant que Mike Johnson se prélasse avec Nicki Minaj, les vraies décisions sont prises sans lui. Et à l'échelle nationale, cela pourrait être fatal pour des millions de personnes qui dépendent de la stabilité gouvernementale. Et maintenant, regardons comment ça dégénère. Ce n'est pas juste un retard dans le processus législatif. C'est un effondrement des priorités politiques qui commence à ressembler à une norme dans ce pays. Le précédent est clair. À chaque crise, une solution temporaire est mise en place, mais aucun problème sous-jacent n'est réellement résolu. Rappelez-vous de la crise de 2018-2019, où le gouvernement a été partiellement fermé pendant 35 jours, laissant des millions de citoyens dans l'incertitude. À l'époque, les responsables ont promis un compromis qui allait tout arranger. Résultat,
Une autre promesse non tenue, une autre crise évitée au dernier moment, mais jamais réellement résolue. C'est cette dynamique de procrastination et de manipulation politique qui se répète aujourd'hui. Le modèle est désormais bien rodé. L'agenda de la Chambre et du Sénat ne repose pas sur la volonté de trouver des solutions à long terme, mais sur la gestion des crises pour maintenir l'illusion de progrès. Vous êtes fatigué de voir ce jeu? Vous avez raison, mais voici ce qu'on ne vous dit pas. Ce système se nourrit de crises comme celle-ci. Chaque décision reportée alimente un cycle sans fin où le véritable changement est constamment repoussé. Le pire, c'est que cela devient une norme. Cette incapacité à agir de manière décisive nous entraîne tous vers un précipice invisible. Et pendant ce temps, les citoyens en souffrent en silence, avec des espoirs et des attentes écrasés par l'incertitude politique. Voici ce qui se cache derrière tout ça. Les partisans de ce compromis, y compris certains au Sénat, continuent de soutenir des forces qui ont historiquement opprimé les communautés vulnérables. En faisant avancer ces financements, ils valident un système qui va à l'encontre de la justice et des droits de l'homme. Ce qui choque, c'est que tout le monde semble accepter ça sans broncher. Pourquoi? Parce que, malgré les protestations publiques, ce système est tellement ancré que changer la donne paraît impossible. Mais voilà ce que ce compromis nous révèle. Le système est conçu pour que ces changements ne se produisent jamais, peu importe l'indignation que vous ressentez. Et pourtant, si ce compromis passe, vous assisterez à une extension de ce pouvoir répressif sous prétexte de compromis et de nécessité immédiate. Mais c'est là que les choses deviennent encore plus troublantes. Mike Johnson, le leader de la Chambre, continue de faire la sourde oreille et son inaction renforce encore l'inaction des autres. La Chambre des représentants, en vacances, laisse toute la responsabilité à un Sénat qui n'a aucune envie de prendre de réelles décisions. Ce jeu de pouvoir qui continue de se dérouler sans fin vous touche tous. L'impact de cette inaction se répercutera sur vous bien plus que vous ne l'imaginez. Et c'est exactement ce que personne ne veut que vous compreniez. Et maintenant, tout se déroule à une vitesse effrayante. Loin de ralentir, les choses s'intensifient. Ce n'est pas juste un accord suspendu entre deux chambres du Congrès, c'est un enchevêtrement de décisions de plus en plus compliquées où chaque nouveau développement crée une pression supplémentaire. D'un côté, vous avez le Sénat qui passe des lois à la va-vite et de l'autre, vous avez la Chambre des représentants qui reste inerte, incapable de revenir à Washington pour agir. En attendant, les républicains de la Chambre, comme Anna Paulina Luna, exigent que chaque projet de loi de financement soit accompagné d'une nouvelle proposition pour fédéraliser les élections. Ce genre de demande pourrait très bien mettre en péril le processus démocratique lui-même. Mais qui en parle? La question qui se pose maintenant, que se passera-t-il si cette situation continue? Qu'est-ce que cela signifie pour les citoyens qui attendent une gouvernance fonctionnelle et responsable? Vous vous dites peut-être, ce n'est qu'un autre shutdown, ce n'est pas si grave. Mais imaginez ceci, des propositions de loi qui ne feront que renforcer un système de contrôle autoritaire sans qu'aucune solution ne soit apportée aux réels problèmes des Américains. Si cela continue, la division politique ne fera qu'empirer, les compromis seront de plus en plus flous et dangereux et l'influence des lobbies et des puissances économiques se verra renforcée. Ce n'est pas une simple crise passagère, c'est l'érosion de toute une structure politique. Et les Américains, une fois de plus, seront pris dans cette tempête, incapables d'obtenir ce qu'ils attendent réellement, une gouvernance qui leur soit réellement utile. Maintenant, pensons aux vrais impacts. Vous vous demandez peut-être, mais comment tout ça me touche-t-il, moi, en tant que citoyen? Eh bien, imaginez le scénario suivant. Des millions d'Américains comptent sur le gouvernement pour les protéger, pour assurer leur sécurité et pour fournir des services essentiels. Mais chaque fois que le gouvernement ferme, les vulnérabilités deviennent plus évidentes. La fermeture de services clés affecte des millions de familles, de travailleurs et de retraités. Et pendant que les politiciens jouent à la chaise musicale avec des budgets et des compromis, les gens ordinaires vivent la réalité de cette inaction.
Les fermetures du gouvernement ne sont pas seulement un problème administratif. Elles se traduisent par des pertes de salaire, des fermetures de services cruciaux comme l'assurance chômage et des blocages dans les aides sociales. Si vous êtes une famille dépendante de l'aide fédérale, imaginez la panique quand les paiements sont suspendus. C'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant et les politiciens ne semblent pas le réaliser. Ce n'est pas seulement un jeu de pouvoir à Washington, c'est une crise pour ceux qui n'ont pas la luxurie de jouer à ce jeu. Et ici, il y a un point que tout le monde oublie. Si cette situation continue, plus de gens seront poussés à une marginalisation politique. Le système tel qu'il fonctionne actuellement est conçu pour que ceux qui sont déjà à la marge, ceux qui dépendent de l'aide, en souffrent le plus. Si tout cela vous semble familier, dites-le dans les commentaires. Parce que vous n'êtes pas seul à vivre cette incertitude, regardons un peu plus loin, au-delà de la surface. Ce qui se cache derrière cette crise n'est pas seulement l'inefficacité d'un gouvernement en panne, mais une dynamique systémique qui permet à ce chaos de prospérer. Les raisons de ce blocage ne sont pas simplement politiques, elles sont économiques, sociales et même structurelles. Voyez-vous, tout ce qui se passe ici repose sur des incentives puissants, l'incapacité à fermer des institutions qui bénéficient du dysfonctionnement. Ce mécanisme de crise permanente permet aux entreprises, aux lobbyistes et aux puissances de l'ombre de jouer un rôle central dans l'élaboration des politiques. Ce qui est perturbant, c'est qu'au lieu de réparer les failles du système, le gouvernement profite de cette instabilité. Chaque fermeture du gouvernement, chaque accord négocié en urgence devient une opportunité pour un petit nombre d'acteurs de renforcer leur emprise sur le pays. Cela crée une forme de spectacle politique où les vrais enjeux sont invisibles. Et pendant que vous vous concentrez sur les conflits de surface entre partis, les grandes corporations et les lobbies voient leur influence se renforcer, repoussant toujours plus loin les réformes nécessaires. Ce système n'est pas accidentel, il est structuré pour entretenir une illusion de contrôle, pour laisser croire que des solutions existent, alors qu'en réalité, tout est manipulé pour maintenir l'ordre établi. Et maintenant, tout dépend de ce qui va suivre. Deux chemins se dessinent. D'un côté, vous avez un futur où la situation se stabilise, où une solution temporaire est mise en place et où, pour un moment, tout le monde reprend une illusion de contrôle. Mais il y a un problème majeur. Cette solution ne fait que repousser l'inévitable. Nous assistons à un jeu de masques et de faux compromis où les politiciens vont faire semblant de résoudre les problèmes, mais rien ne changera vraiment. De l'autre côté, vous avez l'autre scénario. Un éclatement total du système où la crise se transforme en quelque chose de bien plus vaste. Si la Chambre continue de ne pas agir, si les compromis échouent et si les oppositions deviennent encore plus polarisées, cela pourrait plonger le pays dans une instabilité politique et sociale bien plus grave. Le compromis qui se profile pourrait créer un précédent dangereux. Les républicains MAGA et les démocrates pourraient finir par accepter des solutions de plus en plus autoritaires. Et là, ce qui nous attend n'est pas seulement une crise financière, mais une crise de l'intégrité même du système démocratique. Ce moment pourrait être l'un de ceux qui changent tout, parce que si ça continue comme ça, la situation pourrait bien devenir ingérable. Voici ce qu'on ne vous dit pas. Tout cela n'est pas une simple crise de gouvernement. C'est un signal qu'on est à un tournant. Quoi qu'il arrive, ce moment de blocage est un test pour l'avenir du pays. Ce qui se joue ici, c'est la confiance des citoyens dans le système. Si le gouvernement n'arrive même pas à fonctionner correctement, qu'est-ce que ça dit sur l'état de la démocratie américaine? Vous vous demandez peut-être ce qui va suivre, mais la réponse est simple. Tout dépend des actions que nous choisissons de prendre maintenant. Le vrai piège, c'est qu'on nous vend une solution temporaire comme une victoire. Mais la véritable question est, sommes-nous prêts à accepter un système qui fonctionne sur le chaos pour justifier son existence? Nous avons tous un rôle à jouer ici. Ce n'est pas un simple jeu de pouvoir, c'est une bataille pour l'avenir. Si vous avez trouvé cette analyse utile, suivez-nous pour plus de perspectives sur ce qui se passe réellement en coulisses. Le plus grand danger, c'est d'ignorer ce qui se cache derrière ce jeu de façade. Restez connectés.